CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, Shalom les Koulam. L'émission La culture juive enchantée va vous présenter ce soir un compositeur juif américain décédé en février 2011, donc très récemment. En manière d'hommage à sa mémoire, je vous propose de nous pencher sur quelques-unes de ses compositions grâce à l'album publié par Milken Archive, qui s'attache à faire connaître la musique classique juive américaine et à une collection extrêmement riche dans laquelle je puise avec délice grâce à la collaboration établie avec Radio Shalom Montréal. Cette émission est une reprise d'une émission faite sur Radio Shalom en 2011. Mais assez de suspense, je parle du compositeur Jack Gottlieb. On va commencer par entendre un morceau pour savoir quel genre de musique il compose. Ce sera un Shalom Aleichem précédé par la bénédiction des bougies. Jack Gottlieb a choisi un des airs les plus connus. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont il nous présente cette pièce. Ce sont les chœurs qui chantent la mélodie connue, et l'apport de Gottlieb est dans les contrepoints que les solistes brodent dessus, et dans l'accompagnement instrumental, alors qu'en général, quand un musicien prend une mélodie connue, par exemple quand Ravel a pris le Kaddish, il a gardé la mélodie traditionnelle et mis sa créativité dans l'accompagnement pour lui donner un nouvel écrin en somme. Ici, Gottlieb fait l'inverse. Il utilise la mélodie connue comme support à son expression. En plus, cette mélodie connue n'arrive pas tout de suite, alors on se sent en terrain inconnu pendant tout le début, et puis dès que la partie connue arrive, la sensation vis-à-vis du chant des solistes se modifie. C'était Shalom Aleichem with Candle Blessing de Jack Gottlieb, une pièce écrite en 1975.
Le texte de cette prière est basé sur un passage allégorique du Talmud, référence Shabbat 119b. Le soir du Shabbat, un juif est escorté par 2 anges de la synagogue à chez lui, un ange maléfique et un bénéfique. Si lorsqu'il arrive chez lui, il ne trouve pas un foyer en paix, l'ange maléfique dit « Puisse-t-il en être ainsi le Shabbat prochain ?» Mais si la maison est en ordre et pénétrée de la paix de Shabbat, c'est l'ange bénéfique qui dit « Puisse-t-il en être ainsi le Shabbat prochain ?» À quoi l'ange maléfique doit répondre « Amen ». Ce court poème est considéré remonter aux kabbalistes de Safed au XVIIe siècle. La musique, que bien des gens croient traditionnelle, a été écrite en 1918 par Israël Goldfarb, celui du théâtre yiddish. Pas Samuel Goldfarb, son frère, qui était aussi compositeur, mais exclusivement de musique liturgique. Quelques mots sur Jack Gottlieb. Il est né dans une banlieue de New York en 1930 et a joué de la clarinette quand il était enfant. Plus tard, il a appris le piano en autodidacte. Il a été très influencé par le jazz et la comédie musicale de Broadway, ce qui se retrouvera dans ses œuvres. Le déclic qui va l'éveiller à sa sensibilité juive a été un stage d'été à l'université de Brandeis, où il a eu Max Helfman comme professeur, qu'il regardait comme son père spirituel. Il fait sa maîtrise à Brandeis, et parmi ses professeurs de composition, on trouve Max Helfman, Aaron Copland et Leonard Bernstein, dont il a d'ailleurs été l'assistant au New York Philharmonic. C'est là que, selon ses propres mots, il a été atteint du virus Copland-Stravinsky. Il a fait son doctorat à l'université de l'Illinois, où il a même eu l'occasion de travailler avec Copland lui-même, et c'est durant ces années-là qu'il s'est tourné vers la composition d'une musique dédiée à l'expérience juive. Avant d'en apprendre plus sur Jack Gottlieb, écoutons un Lecha Dodi, une pièce extraite de sa suite Love Songs for Shabbat, composée en 1965 à la demande du cantor Puterman de New York, qui a eu un rôle majeur dans la reconnaissance des compositeurs juifs américains du XXe siècle. Il commandait chaque année à un musicien différent un service ou la mise en musique de certaines prières. Parmi les autres compositeurs à qui il a demandé des œuvres, on peut citer Kurt Weill, Leonard Bernstein, mais aussi le français Darius Milhaud ou l'israélien Paul Ben-Haim. Le Chazan Puterman avait dit à Gottlieb « Un service, ça n'est pas un concert. Il faut écrire de façon à ce que ce soit facile à interpréter. » Mais Gottlieb n'a pas pu se résoudre à ça, et voilà le Lecha Dodi qu'il a écrit.
C'était les Chadoudis de Jack Gottlieb. Ça sonne très doux et tendre, mais les intonations sont très difficiles, non seulement à cause de la ligne mélodique très inhabituelle, mais aussi à cause des dissonances, tant dans le chœur intrinsèquement qu'avec l'accompagnement instrumental. Mais ça ne choque pas du tout l'oreille. Jack Gottlieb considérait que ses influences majeures en termes de composition classique sont Stravinsky, Bartók, Bernstein et Copland, sans oublier bien sûr ses professeurs Max Helfman et Irving Finds. Les critiques disent qu'en plus des compositeurs cités précédemment, son sens inné du théâtre et son humeur optimiste font de lui un vrai compositeur américain. Je suppose que ce sont des critiques américains qui ont écrit ça. On va entendre 2 pièces où ça s'entend particulièrement bien, ceci dit. Il s'agit des psaumes 95 et 81, extraits de sa suite A Shout for Joy, en français Un cri de joie, écrit en 1967. À cette époque, il y avait une vague d'œcuménisme et ces psaumes ont été mis en musique pour pouvoir être chantés autant à l'église qu'à la synagogue. La formation musicale pour cette suite en 3 mouvements, dont nous écouterons le premier et le troisième, consiste en un sextuor de cuivre, 2 flûtes, orgue, piano et 3 tambours, dont le rôle est de donner un sentiment d'intensité de danse et de joie. Et cela s'entend particulièrement bien dans le 3e mouvement, quand le chœur chante les Amen, et d'ailleurs prêtez attention à ces Amen. Les choristes ont une partition semi-écrite. Ils ont le choix de chanter n'importe quelle note de la gamme pentatonique, c'est-à-dire les 5 notes noires du piano, et le piano devient percussion parce que le pianiste justement en joue en frappant ces notes du plat de la main puis de l'avant-bras. N'ayez pas peur, vous allez voir, ça va vous paraître tout à fait consonant. Of the earth and the height of the
a statute in Israel, an ordinance of the God of Jacob, who made it a decree for Joseph when he came back from the land of Egypt. Sing joyfully to God of strength, acclaim the God of Jacob. Jacob, the melody, and song the timbre of blessed harp, and song the lyre, and the trumpet, and the mignonne, and the full moon, all a solemn feast day. For it is a statute in Israel, an ordinance of the God of Jacob, who made it a decree for Joseph when he came back from the land of Egypt. Sing aloud to God of strength, and to the God of Jacob. Sing aloud to God, and to the God of Jacob. Make a joyful noise. C'était les psaumes 95 et 81 de Jack Gottlieb de son cycle Shout for Joy. Dans ces deux pièces, vous avez certainement remarqué combien l'influence de Broadway est sensible. D'une part dans la ligne musicale des chanteurs, mais aussi dans l'orchestration. Dans le premier morceau, le premier passage instrumental ressemblait presque à de la musique de film pour illustrer des petits oiseaux, une image de vie paisible. Et dans le deuxième psaume, c'est plus Stravinsky qui s'invite. Et dans ce qu'on va entendre maintenant, ça sonne très classique, surtout au début. Après, les chœurs redeviennent plus comédie musicale. Et ça s'appelle Set Me as a Seal. As a seal upon your arm.
C'était Set Me as a Seal de Jack Gottlieb, et comme vous avez pu l'entendre, ça aurait pu être du Debussy ou du Fauré plutôt. Maintenant, je vais juxtaposer deux œuvres très différentes de Jack Gottlieb. Tout d'abord, un Yevarechecha, qui date de 1977 et qui commence a cappella par une voix d'homme seul, qui rejoint à mi-parcours par le chœur. C'est beaucoup plus dépouillé que tout ce que nous avons entendu jusqu'ici, et il a été chercher des couleurs qui rappellent les modes synagogaux. Pour faire contraste, ce sera suivi par un Adon Olam beaucoup plus brillant, extrait de sa suite Love Songs for Shabbat, suite écrite en 1965, dont nous avons déjà entendu le Lecha Dodi auparavant, donc à la suite l'un de l'autre, Yevarechecha, puis Adon Olam. המשולשת הכתובה
C'était Yevarechecha et Adonolam de Jack Gottlieb. C'est un compositeur qui voyage beaucoup dans les humeurs et qui se permet d'utiliser tous les styles pour servir son propos. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. Jack Gottlieb attachait une grande importance à l'œuvre que nous allons découvrir maintenant. Il l'a écrite en 1971, puis complètement réécrite en 1999, presque 30 ans plus tard. À l'origine, cela s'appelait Family Torah Service. C'était un recueil de psaumes et devait être interprété par des solistes occasionnellement soutenus par un chœur. Et puis, il a inversé les proportions. L'œuvre actuelle s'intitule Psalmistry. C'est maintenant le chœur qui prédomine. Il a gardé juste 2 psaumes de son travail antérieur et encore il les a pas mal remaniés, et il a aussi conservé des motifs musicaux. En fait, il s'est servi de son œuvre antérieure comme d'un terreau sur lequel il a fait pousser quelque chose de nouveau. Cette œuvre est partagée en 4 parties, les prières, les mystères, les jubilations et les merveilles. Écoutons les prières formées des psaumes 100, 150 et 133. Praise
C'était la première partie de Psalmistry, les prières de Jacques Gottlieb. Les textes de ces 3 psaumes sont essentiellement des louanges à Dieu. Le psaume 150 énumère les raisons pour ce faire et de quelle façon le faire, notamment quels instruments il faut jouer. Les cuivres qu'on entend au début font penser un peu au Moyen-Âge, je trouve, et l'atmosphère générale de ce premier psaume est très énergique. Le deuxième psaume est chanté par des voix de femmes et parle plus de la relation avec Dieu, du fait que nous sommes ses créatures et qu'il nous aime. Il est énergique aussi, mais une énergie plus féminine, bien sûr. Et le dernier psaume, le 133, lui me semble très différent. Il parle plus des relations entre les humains. D'ailleurs, le premier vers dit « Comme il est bon de vivre en harmonie avec ses frères ». Pour ceux qui connaissent, c'est « Inematov Umanaim ». Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, 1650 AM, hébergé par Radio Gospel, à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. On va maintenant entendre la deuxième partie, c'est-à-dire les mystères. Et au début du psaume 46, il y a un changement drastique d'atmosphère, un duo de solistes, des sons un peu japonisants, et puis ça reprend un peu comme pour les prières. Par contre, le psaume 23 est vraiment dans une couleur très différente. Il est plus lent d'abord, mais il est aussi accompagné par la guitare électrique et la flûte. I will praise the Lord all my days. I will make music to my God, my God. While I will make music.
C'était la deuxième partie de l'œuvre Psalmistry de Jack Gottlieb, Les Mystères, les psaumes 146 et 23. On écoute maintenant la troisième partie, Jubilation, qui ne nous apporte pas de surprise sidérante, sauf que l'atmosphère des deux psaumes 98 et 113 est plus ludique. Sing for joy to the Lord. All the earth praise Him with songs and shouts of joy. Sing praises to the Lord. Play music on the harps, blow trumpets and horns, and shout for joy to the Lord our King, the Lord our King. Roll the sea and every creature within you, seeketh and all who live on you. Clap your hands, you rivers! Clap your hands, you rivers! Sing together with joy before the Lord. Because He comes to rule the earth, He will rule the peoples of the world with justice and fairness, with justice and fairness. The Lord, you servants of the Lord, praise His name. Praise His name. Be praised now and will be praised from the east to the west. Praise the name of the Lord. The Lord rules over all nations. He is glorious above the heavens. There is no one like the Lord our God. He lives in the heights above, and He lives down to see the heavens and the earth. The more He raises from the dust, He lifts our King from every grave, and gives Him companions of princes, the princes of His kingdom. He honors the childless wife in her home. He makes her happy by giving her children. C'était les deux psaumes de la partie Jubilation de Psalmistry de Jack Gottlieb. On le connaît peu, mais il a écrit pas mal de choses et des pièces d'envergure. Il avait l'estime des plus grands, comme par exemple Bernstein, qui disait de lui qu'il était un des plus grands talents de la scène américaine. Il faisait aussi des conférences et un de ses sujets de prédilection était comment la musique juive, qu'elle soit traditionnelle, liturgique ou classique, avait influencé la musique populaire américaine. Il était très apprécié comme conférencier car il avait beaucoup d'humour. Il s'est éteint le 23 février 2011. Et on va entendre maintenant le psaume 24, c'est extrait de la dernière partie, Merveille. Il est divisé en deux morceaux, le premier qui comprend les versets de 1 à 6 et la deuxième partie qui comprend les trois autres, et on retrouve des accents qui font penser à West Side Story, surtout dans la deuxième partie. And all its fullness.
upon the oceans. Who has the right to go up the Lord's mountain? And who may enter his holy temple? Those with clean hands, Pure hearts, who never speak with malice, they shall receive blessings from the Lord. and justice from Lift up your heads, O gates, Lift up your heads, O gates, and the King of glory may come in. Who is this great King? This great King? Who is this great King? This great King? This King? He is the Lord. He is strong and mighty, the Lord. He is victorious in battle. Lift up your heads, lift up your heads, and the King of glory may come in. That the King of glory may come in. That the King of glory may come in. Come in. Who is this King? This King of glory. Come the King of glory. Who is he? The King of glory. Who is he? Ha! The Lord of hosts. C'était Merveille, la quatrième partie de l'œuvre Psalmistry de Jack Gottlieb. Un des grands mérites de Jack Gottlieb à mes yeux est qu'il a renoué la connexion entre l'esthétique musicale prévalente dans les synagogues d'Amérique du Nord et le chant cantorial, tant dans ses techniques que dans son niveau de complexité et de recherche. Il s'opposait à la tendance des années 70-80 de faire rentrer à la synagogue des chansons de feu de camp et de Houtmanie. Cette question est d'ailleurs toujours d'actualité, et pas seulement dans les synagogues. Les églises catholiques et les temples protestants y font face également. Dans de nombreuses synagogues, on veut que la congrégation chante, alors il faut des airs faciles, et de plus en plus faciles car les gens chantent de moins en moins. Et puis quand on a des airs trop faciles, ça finit par être très ennuyeux, et la musique ne remplit plus son office qui est celui d'aider la prière et de favoriser le regard sur soi-même. Il semble que ce soit l'humanité qui est comme ça. Quand c'est trop difficile, on se décourage et on n'aime pas. Quand c'est trop facile, on s'ennuie, alors on n'aime pas non plus. Curieusement, il semble très difficile de trouver un bon équilibre entre les deux. On pourrait avoir des airs traditionnels que tout le monde connaît, des faciles et des difficiles, des airs classiques, puis des choses nouvelles, des faciles et des difficiles aussi, de façon à toujours renouveler et au même temps garder une continuité. Et pourtant, partout où ça s'essaye, il y a toujours des mécontents et la question revient sans arrêt sur le tapis. C'est donc que ce n'est peut-être pas le vrai problème. Alors où est le vrai problème? Je ne pourrais pas répondre à cette question fondamentale, mais vos idées sont les bienvenues. En attendant, écoutons un dernier petit morceau, c'est l'envoi de Psalmistry, c'est-à-dire la toute fin.
C'était le psaume 121, la toute fin de Psalm Street de Jack Gottlieb. Ceux qui veulent se procurer l'album, allez chez Naxos qui distribue au Canada les CD produits par Milken Archives. Faites www.naxos.com et je vous dis à la semaine prochaine. CJRS vous a présenté La culture juive en santé avec Hélène Engel.